Alors, bienvenue sur l'appel d'Otera Conquête Europe. Aujourd'hui, je vous parle de relationnel. Les relations, à quel point c'est important d'être capable de bien communiquer avec respect et éthique, autant vers en haut, autant vers en bas. Vous êtes une équipe qui grandissez à vue d'œil, une équipe extraordinaire. Ce qui vous définit de ce que moi je peux voir, c'est votre soif de vraiment faire une différence dans la vie des gens au niveau de leur santé. C'est wow, vous êtes en train de créer des équipes de gens qui ont vraiment cette passion-là, qui ont vraiment le cœur ouvert. Et en même temps, vous êtes des gens qui comprenez l'opportunité d'affaires d'Otera. Donc, vous n'êtes pas là que pour utiliser des produits, vous êtes de vrais partageurs ou de vrais bâtisseurs. Vous êtes peut-être des partageurs et des bâtisseurs en devenir, etc., etc. Il faut commencer par être client pour être capable d'être un bon bâtisseur. Donc, je vais vous partager quelques outils, quelques trucs, parce que, bon, on se cachera pas, comme j'ai dit en intro, le marketing relationnel, ça le dit, hein, c'est du relationnel. Et donc, vous allez avoir à travailler avec des gens, on a nos uplines, on a notre équipe, on a doTERRA, le corporate, comme on dit, puis on va avoir en bas, qu'est-ce qu'on va créer. La vie étant ce qu'elle est, l'humain étant qui il est, ben parfois, vous allez vivre des frictions, parfois, vous allez vivre des mauvaises communications. Hein? On le vit avec nos enfants, on le vit avec nos conjoints, nos conjointes, on le vit avec nos collègues de travail, on le vit avec la personne qui conduit mal dans une voiture, qui nous dérange ou des choses comme ça. Donc, évidemment que vous allez en avoir des coquineries, je vais dire, ou peut-être que vous allez jamais avoir d'accrochage avec personne, tant mieux, mais ça serait rare, en fait, parce que on se découvre en tant qu'entrepreneur, parce qu'on se découvre en tant qu'être humain, et on n'est pas tous fait pareil, puis on vient pas du même background, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes façons de travailler, on n'est pas, il y en a qui sont plus éthiques que d'autres, il y en a qui vont être plus travail d'équipe, il y en a qui sont plus individualistes. Donc, l'objectif de l'appel, c'est que vous compreniez que ça va vous arriver, si c'est pas déjà arrivé. Et qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a un conflit ou, j'aime vraiment pas le mot conflit, mais tu sais, qu'il y a quelque chose qui cloche ou qu'il y a un malaise. OK, on va l'appeler comme ça, qu'il y a un malaise tout simplement. Parfois, on débute doTERRA, puis je sais pas si vous entendez beaucoup Jasmine. Entendez-vous mon bébé pleurer? Non? Ma mère est là, inquiétez-vous pas, je la laisse pas toute seule. Maman? Ça serait important de ne pas pleurer, mon petit coco. Maman est en enregistrement avec des gens. OK? Bon, elle vient de se lever, puis être un peu comme ça. OK, donc ce que j'allais dire, je me rappelle pas ce que je disais, mais yes, non, c'est ça, que vous allez le vivre un jour ou l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ces malaises-là? Premièrement, de s'assurer de se connaître. OK? Donc, si je me connais et je connais mon pourquoi et je connais mes objectifs de travail avec doTERRA, je suis responsable de communiquer mon pourquoi, mes objectifs, pour que les gens en haut de moi puissent m'aider selon mes objectifs. Si Serge débute son aventure avec doTERRA puis me dit « Ah, moi, Marie-Kim, je vais être gold dans, je sais pas moi, 2 semaines. Après, je vais être diamond en 3 mois. » Puis moi, je vais l'accompagner peu importe où est-ce qu'il va aller. Je vais peut-être lui dire qu'il voit un peu trop grand, que ci, que ça, blabla. Mais bon, mon travail en tant qu'upline, c'est de prendre ses objectifs, de regarder avec lui c'est quoi le plan de match, de voir s'ils sont réalisables, calculables, etc., etc., etc. Puis par la suite, c'est de l'appuyer dans son rêve, dans son pourquoi. Je connais son pourquoi, etc. Mais si du jour au lendemain, Serge me dit plus que son pourquoi a changé, qui est complètement démotivé,
que whatever, il veut simplement maintenant être partageur. Il dit non à tous ses rêves qu'il m'avait dit au départ, mais qu'il m'en parle pas. Et que là, il y a une coupure de communication entre nous deux. Comment vous pensez que moi, je peux me sentir si je suis pas au courant de ce que lui a choisi de faire avec sa vie? Est-ce qu'on peut être déçu quand ce genre de choses-là nous arrivent? Ben, totalement, parce que souvent, on investit à la hauteur de l'engagement de la personne en tant qu'offline. Donc, la responsabilité de la personne, en l'occurrence Serge, c'est de m'appeler et de me dire « Marie-Kim, je dois t'aviser, je suis responsable parce que j'avais un engagement, nous avions un engagement ensemble, j'avais un objectif X, je le modifie. Puis peut-être qu'à la limite, on va avoir une conversation puis je vais pouvoir l'aider à le remodifier selon certains paramètres qui auront apparu à travers les mois. Mais la communication est super importante. Pourquoi? Parce que s'il m'en parle pas, moi je pense qu'il me boude. Moi, je pense qu'il m'aime plus. Moi, je pense plein de trucs. Puis si vous êtes plus sensible que d'autres, ben vous prenez tout personnel. Donc là, vous dormez plus la nuit, vous faites de l'anxiété, tout ça. Vous pensez que vous êtes en train de perdre une patte, alors que peut-être qu'il est juste en train de vivre un moment difficile dans sa vie, puis il a besoin d'un peu plus de temps pour atteindre ses objectifs. Donc, ça va être important de communiquer. Et j'en parle tout le temps, le mentorat, le fait de se parler à toutes les semaines va faire que ce lien-là va être très fort et que les objectifs d'une personne, comment elle s'engage au départ, ne risquent pas de changer. Mais je vous garantis que si vous ne faites pas de mentorat avec votre équipe, vous n'aurez pas de relation de confiance qui va se bâtir au fur et à mesure. Vous ne saurez pas ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de la personne que vous mentorez, bien que vous ne mentorez pas dans le fond. Et donc, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir des gens qui quittent l'aventure. Parce que à chaque fois que vous allez parler avec votre équipe ou avec quelqu'un de votre équipe, vous allez reprendre certains trucs qui, au départ, sont difficiles. La première année avec doTERRA va être votre année la plus difficile. C'est dans cette année-là que vous allez vouloir le plus quitter l'aventure. Je vous le dis, c'est sûr. Parce que c'est pas gratuit, doTERRA. C'est du travail. Il faut travailler. Puis les gens qui réussissent chez doTERRA, c'est parce qu'ils travaillent plus que les autres. Donc, on parle de travail, on parle d'efficacité et on parle de bonne organisation, de bonne structure et de discipline. Et surtout de faire ce qu'on est supposé faire. Donc, si vous n'avez pas les résultats présentement que vous pensiez avoir il y a 6 mois lors de votre enrôlement-engagement, faites l'auto-évaluation toute seule premièrement, puis ensuite avec votre upline de « OK, je veux m'auto-évaluer, je suis même pas au tiers de ce que je voulais atteindre dans un an. Combien d'ateliers j'ai donné? Combien d'échantillons j'ai donné? Combien d'heures j'ai vraiment investi dans ma business? » Pas à regarder les notifications là, sur Facebook. Est-ce que je me suis formée? Est-ce que j'ai juste créé des graphiques? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc, auto-évaluez-vous et prenez responsabilité. J'ai déjà entendu parler de ma propre équipe, des gens que j'ai personnellement enrôlés, que c'était de ma faute s'ils n'étaient pas devenus Diamond parce qu'ils n'avaient pas été placés sur ma première ligne. Et c'était 100% de ma faute. J'ai appris ça dernièrement. Et ça me fait quand même sourire parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur ma première ligne, il y a des gens sur ma 6e, 7e ligne qui sont Diamond. Il y en a qui sont Blue Diamond sur ma 3e ligne. Ce qui veut carrément annuler cette idée-là qu'il faut être sur ma première ligne pour être Diamond. Tout le monde a accès au rang de leadership si c'est le choix qu'ils font. Et ce choix-là va venir avec une relation, un travail d'équipe avec votre upline qui va être une priorité dans votre business. Est-ce que ça va tout le monde? Vous voulez peut-être juste m'écrire des points, voir est-ce que ça fait du sens? Oui, d'accord. Donc, le succès va être un choix. Hein? C'est vraiment un choix. Et si vous avez du succès, c'est grâce à vous. Et si vous n'avez pas de succès, c'est à cause de vous. C'est tout. Ça va dépendre de vos choix, de vos actions. C'est ça la vie. OK? Donc, ma fille est à l'école, est au secondaire. On étudie ensemble parce qu'elle a besoin de beaucoup d'encadrement présentement pour les études. Et
On étudie son examen d'espagnol, on étudie tout, elle connaît tout par cœur au niveau de son vocabulaire. Elle revient à la maison quelques jours plus tard et dit « Maman, j'ai eu 50% d'espagnol. » 50%? Mais tu connaissais tout, là. Tout. Je veux dire, je suis enseignante en espagnol. Je suis capable d'aider ma fille. Je suis la meilleure coach pour ma fille pour apprendre l'espagnol, là. Et là, elle me dit, ben, j'avais pas bien pris en note toutes les pages à étudier. Donc, ce qu'on a étudié, j'ai eu 100%, mais ce que j'ai pas étudié, j'ai pas eu 100%. Ben, c'est ta faute. Pas de la faute du prof, c'est ta faute. C'est ta responsabilité de vérifier que tu as bien tout pris en note. Donc, de montrer ça à mes enfants très, très jeunes, de dire, ben c'est de ta faute, là, moi, je pleurerai pas pour toi, c'est plate, mais rends-toi compte que tu as des responsabilités. Donc, quand vous vous engagez, je ne vais pas me répéter, mais c'est quand même important, quand vous vous engagez envers quelqu'un, de dire, moi, je veux être élite dans les 3 prochains mois, si votre pourquoi change, vous devez le communiquer, le verbaliser. Et si pour peu importe les raisons, vous décidez de quitter l'aventure d'Otera un jour, vous devez le dire et vous devez quitter avec dignité. Ça, c'est très, très, très important pour moi. Il y a des gens, malheureusement, puis il y en a 2 en haut de moi, entre moi et mon upline, qu'eux autres, ils sont très heureux que vous existiez, très heureux que j'existe également, et n'ont plus besoin de travailler. Ils sont là, ils reçoivent maximum 5 000 US par mois parce qu'il y a quelqu'un qui a grandi un arbre en dessous d'eux. Ça existe des gens comme ça, qui n'ont aucun scrupule, puis qui disent « bah, OK? » Donc, ça va aussi vous arriver, ce genre de truc-là, abasourdissant, mais c'est souvent où est-ce qu'il y a de l'argent qu'on va voir comment les gens vont réagir. Donc, vous allez également à vivre ce genre de truc-là. Donc, parlez avec vos équipes au niveau de l'éthique, au niveau du respect. Si, exemple, moi, je bâtis une pâte, je vais mettre, je sais pas, moi, ma tante Sonia. Et là, je mets plein de clients en dessous d'elle. Puis là, mais ma tante Sonia, elle veut devenir première là, dans les 3 prochains mois. Elle essaie. Puis là, elle travaille fort, elle vient aux formations, elle investit dans doTERRA, elle achète des bouteilles d'échantillons, etc. Puis là, moi, je vois qu'elle est vraiment motivée, tu sais. J'installe des gens en dessous d'elle, puis elle devient élite, puis elle signe 2 ou 3 personnes dans les 3 mois. Et là, après 3 mois, elle me dit, ben, Marie-Kim, c'est pas pour moi doTERRA, je vais seulement rester cliente. Oups, il y a quelqu'un qui parle. Je pense que c'est Delphine. OK. Donc, juste remettre ton micro à off, Delphine. Ah, c'est beau, je t'ai mis. Donc, qu'est-ce que ma tante devrait faire? Elle devrait me dire, Marie-Kim, je veux devenir partageur. Je veux juste être cliente, en fait, maintenant. Mets-moi où tu veux, replacement où tu veux. Je veux vraiment pas te causer de soucis. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ah ben moi, j'ai assez travaillé fort, j'ai assez investi d'argent, je veux rester là, puis je mérite de rester là. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent également. Mais si vous en parlez pas avec votre équipe, vous allez l'avoir un jour dans le visage. Donc, très important de parler de l'éthique, de parler de regarde, si tu changes d'idée un jour, on va travailler ensemble et on va te repositionner à un autre endroit si c'est nécessaire. Est-ce que ça fait du sens pour tous? Je pense que c'est important que j'en parle parce que c'est pas positif, mais c'est nécessaire. C'est le genre d'affaires qu'il faut savoir que vous allez peut-être avoir à vivre. Et puis, ben, si vous avez un aura de bonheur éternel autour de vous, puis que c'est seulement l'harmonie, ben, tant mieux pour vous, puis vous pourrez dire que vous n'aurez jamais eu besoin de cet appel-là, puis que c'est une perte de temps. J'en serais vraiment ravie. Mais malheureusement, pour le moment, j'ai pas beaucoup vu d'équipe que c'est toujours toute rose au complet. Donc, l'éthique, oui, absolument primordiale. Puis ce que moi, j'aime beaucoup faire, c'est de mettre les choses au clair dès le départ, de dire, regarde, moi, là, en tant qu'upline, voici ce que je peux faire pour toi. Parce que des fois, on grandit en même temps que nos uplines. Hein? Donc, si notre upline, si vous êtes élite, votre upline est élite, ben, vous pouvez pas nécessairement vous faire mentorer par votre upline. Vous pouvez travailler en équipe, mais votre upline ne peut pas vous amener au prochain niveau. Vous devez aller à l'autre niveau, l'autre personne qui est en haut de cette personne-là pour pouvoir vous aider. À la limite, faites-vous mentorer avec votre upline. On a beaucoup de gens comme ça dans l'équipe qui ont commencé en même temps, puis qui ont atteint les rangs en même temps, mais
J'en ai même sur ma première ligne, là. Donc, je mentore les deux personnes de façon individuelle ou parfois c'est ensemble. Donc, ça, c'est très important aussi de considérer. Je me souviens pas ce que je suis en train de dire. Je m'excuse. Je pense que ma fatigue, elle cogne. Mais c'est important de dire qu'est-ce que moi j'offre. Oui, ça. Qu'est-ce que moi j'offre au départ comme upline. Donc, ben moi, je t'offre du mentorat à toutes les semaines. Une fois que tu es formé, une fois qu'on s'est parlé, une fois que tu as un 40 heures de formation puis que je sais que tu es capable. Donc, moi, je t'offre une demi-heure de mentorat. Je suis disponible pour les urgences sur Messenger. Je réponds pas tout de suite, je réponds dans la journée. Puis des fois, j'oublie. Donc, si c'est important, tu me réécris. Si tu veux des recettes, service à la clientèle, des questions comme ça, je suis pas la personne de référence. Ça, c'est moi en passant, OK? Donc, vous devez contacter le service à la clientèle, etc., etc. Mais si tu veux des recettes, moi, j'ai des filles dans mon équipe que c'est vraiment la personne à communiquer. Donc, moi, je connais ma couleur, puis je sais ce que j'ai à offrir. Si tu vas parler de stratégie, j'adore parler de stratégie. Appelle-moi, on va réfléchir ensemble. Si tu vas aller luncher avec moi, on va y aller ensemble, etc., etc. Donc, je mets vraiment sur la table qu'est-ce que j'offre et aussi ce que je m'attends. En échange, il faut que tu te présentes au mentorat. Si tu ne te présentes pas au mentorat, ben, je t'aiderai pas, là, tout simplement. Puis, tu sais, tu peux pas reprendre ton mentorat parce que tu as mal géré ton horaire. Si tu avais une plage horaire à 9h30 le lundi matin, tu l'as pas pris puis tu m'as pas avisé, ben c'est tout. Ça va à la semaine prochaine. À moins qu'il y ait une urgence puis que j'ai envie de répondre, mais mon temps est super important, le vôtre aussi. Ben, je pense que c'est une question de respect de mettre vraiment les barèmes très clairs. Donc, dès le départ, lorsque vous avez des gens, puis là, si vous dites, non, j'ai pas fait ça avec mon équipe, merde, il n'est jamais trop tard. Vous dites, j'ai écouté l'appel de Marquine, on va juste remettre certaines balises pour être certain qu'on se respecte puis pour qu'à long terme, ce modèle soit duplicable. Hein, on parle toujours de la duplication. Donc, on met qu'est-ce qu'on a sur les attentes. Mais est-ce qu'il y a juste moi qu'il faut qu'il décide qu'est-ce que je mets sur la table en tant qu'upline? Absolument pas. Quelle est l'attente de mes frontline? Quelle est l'attente de Serge envers moi? Donc, on se parle et il me dit, ben nous, c'est déjà réglé, là, mais je sais ses attentes envers moi. Il me respecte, il respecte le temps, il respecte ci, il respecte ça. On a une très, 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 très bonne communication. Il sait mes forces, que je connais les siennes. Il connaît mes défauts, je connais les siens. On est pas pire. Donc, on n'ira pas, il y aura jamais de malaise entre nous parce que c'est clair où est-ce qu'on est bon, les deux ensemble. Donc, je suis au courant. Faites ça avec vos équipes. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Parce que c'est comme un couple. Si je m'attends à ce que mon upline me réponde à toutes les fois que je lui écris un message dans les 0.008 secondes que je lui écris et qu'elle, elle va prendre 24 heures pour te répondre, il va y avoir une frustration. Donc, comme dans un couple, on évite les frustrations, s'il vous plaît, parlez de vos attentes et ce que vous mettez sur la table. Anne-Catherine, tu demandes est-ce que c'est moi qui place l'horaire du mentorat? Je le fais avec l'équipe, donc ça dépend de leur disponibilité. Je vais offrir des plages horaires et s'il y en a, exemple, qui peuvent juste le soir, ben là, je vais les prendre le soir. S'il y en a qui peuvent juste l'heure du midi, je vais les prendre le midi. Moi, personnellement, j'ai tout maximisé le lundi. Donc, le lundi, c'est ma journée au complet mentorat de 8h30. J'ai un break comme de 2h l'après-midi. Ben, comme aujourd'hui, en ce moment, j'ai pas d'appel. Je fais l'appel avec vous, OK? Mais c'est une occasion spéciale. Je m'ennuyais. Et là, par la suite, je vais avoir d'autres appels ce soir, etc., etc. Donc, moi, le lundi, c'est ma grosse journée. Mais quand on commence, on fait ce qu'on peut. Si vous avez juste le mardi puis le jeudi soir, vous disponible pour faire du mentorat avec votre équipe, ben c'est le mardi puis le jeudi soir. Il n'y a pas comme de moment précis. Mais quand vous êtes à temps plein, ça va finir par être le lundi comme tout le monde. À quel moment en parler vraiment? Séraphine. À quel moment en parler vraiment? Là, maintenant, tout de suite, hier, avant-hier. C'est super important. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a un malaise avec notre upline? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver, un malaise? Absolument! OK? Une discorde ou une mauvaise communication. Il y a des gens dans la vie qui sont super susceptibles. Il y a des gens dans la vie qui ne sont vraiment pas susceptibles. Et des fois, ces deux personnes-là travaillent ensemble. OK? Je prends un exemple. Il n'est pas là. Mon conjoint.
OK? Mon conjoint, c'est le roi de la susceptibilité. Puis moi, je suis l'opposé de ça. Je prends rien vraiment au sérieux. Tu sais, avant de me faire fâcher ou avant de... C'est long. Je peux être irritée par certains trucs, mais je prends pas beaucoup de choses au niveau personnel. OK? Je vais vraiment faire l'analyse avant, tout ça. Oui, non, l'intention n'était pas mauvaise. Ben non, voyons donc, tu sais. Mais mon chum, n'importe quoi, là, je sais pas si c'est son signe astrologique ou je sais pas quoi, ou c'est parce que c'est un homme. C'est pas vrai, les hommes, il y en a plein sur l'appel. Je vous aime. Moi. Mais mon petit chéri d'amour que j'aime du plus profond de mon cœur est fortement susceptible. Donc, je dois adapter mon langage à ce que lui, ça lui convient parce que je veux éviter des conflits avec mon chéri. Parce que sincèrement, des fois, je me demande comment il fait pour vivre de même, mais il est comme il est et je veux pas le changer. Donc, votre équipe, elle est comme elle est. Donc, vous allez en avoir des gens qui sont plus susceptibles que d'autres. Et que si vous leur dites, « Hey, Lydie, j'ai un défi pour toi. Je vois que tu es vraiment proche de ton pouvoir de 3. Si tu atteins ton pouvoir de 3 ce mois-ci, qu'est-ce que tu en penses si je te donne une bouteille d'élévation puis une bouteille de Serenity? » Et là, tu me dis, « Oui, je vais. » T'as deux choix, hein? T'as le choix de faire « Ouais, cool! » OK, bon, ben là, tu me dis « Ouais, cool! » Donc, moi, ce que je vais faire, je vais te prendre comme quoi t'as accepté le challenge. Là, je vais te contacter. « Pi! Comment ça va? Ah! Je vais être aussi excitée que toi. » Puis, tu peux avoir aussi l'autre option qui va te dire « OK. » Et là, tu te retournes de bord. « Marie-Kim me met vraiment beaucoup de pression pour que je fasse mon pouvoir de 3. » Tu as deux façons de voir les choses. Il y en a peut-être même plein d'autres. Mais il y en a qui vont voir un défi au lieu de voir comme de l'aide venant de l'univers, comme de la pression. Donc, est-ce que c'est un challenge ou une pression? Ça va dépendre de votre perception à vous. Mais sachez que votre équipe a différentes façons de recevoir les messages. Donc, description de la pression. Oui, ben tant mieux si vous vous reconnaissez. C'est important d'en parler. Puis, si vous ne le savez pas si c'est de la pression ou un challenge, pourquoi pas le demander? Non, mais pourquoi pas le demander? Vous êtes tous majeurs? Oui, vous avez tous 18 ans et plus, donc un peu de maturité, j'imagine. Vous êtes tous très matures. Donc, reposer la question. Hey, Lydie pourrait m'appeler et me dire, Markim, j'ai compris ton challenge, ça me stresse. Est-ce que ce challenge-là va t'affecter toi? Est-ce qu'il est non négociable pour toi? Ou comment est-ce que je dois le prendre? Tu pourrais me poser la question et là, je vais faire comme « Oh non, je voulais vraiment pas te mettre de pression, je trouve ça juste très, 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 très cool pour toi. » Et là, on va aller enlever complètement le malaise que Lydie peut avoir. Peut-être qu'elle en a déjà parlé avec son conjoint. Peut-être qu'elle a déjà commencé à faire 3 crises d'angoisse en ligne parce que j'ai fait un challenge que moi, mon intention, c'était de faire la cheerleader. Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais vous avez compris, là, la madame des pompons. OK? Moi, ça, c'est mon genre de leadership. Il y en a d'autres qui vont dire les choses d'une autre façon, puis ça passera pas. Donc, quand vous n'êtes pas certain si c'est un challenge ou de la pression, tu sais, si moi, là, je vais vous expliquer. Ce matin, normalement, moi, j'ai un deal avec mes frontlines qu'une semaine sur 2, ils n'ont pas d'appel. Mais à toutes les semaines, ils devraient m'envoyer leur feuille de travail parce que je veux les aider avec leur structure de semaine. C'est quoi vos activités cette semaine? Qu'est-ce que vous faites, etc. Ça m'intéresse de voir ça. Mais en fait, tout ce que je veux, c'est qu'ils fassent le travail pour eux-mêmes, pour qu'il y ait un horaire qui est structuré. Ben, ce matin, j'avais 0 courriel à ce sujet-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une belle conversation à mes amis de Frontline. Et ben, en fait, ceux-là qui avaient un appel aujourd'hui en passant. Et je leur ai écrit « Coucou les amis, j'imagine que vous êtes tous très enlignés parce que ben, j'ai pas reçu de courriel. Donc, je suis à votre disposition si vous avez toujours envie de partager, tel que discuté et statué dans les dernières communications, votre plan de travail de la semaine. Bye bye! Moi, ma semaine est correcte. J'ai pas besoin de est déjà structurée. J'offrais cette aide-là pour les autres. Donc, eux autres, ils me connaissent, ils savent mon sarcasme. Ils me connaissent très bien. Il y en a qui pourraient mal le prendre, mais comme on connaît notre façon de communiquer, ils savent que c'est une petite pointe, mais
s'il m'appelle pas en pleurant la semaine prochaine pour me dire « Ouais, mais là, je suis pas capable de faire mon mois », mais je pourrais pas leur remettre dans les dents qu'ils n'ont pas utilisé les outils qui étaient là. Est-ce que ça fait du sens? L'outil qui était là, c'était moi qui était disponible pour eux autres pour regarder leur semaine de travail. Mais s'ils Il est parlent... bizarre ce film. Oui, Serge? Serge, est-ce que tu veux parler? Non, OK. Donc, c'est ça. S'il m'appelle puis en pleurant, me dire, ben là, je serais pas capable de faire mon mois, ben, qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? Je peux pas t'aider. Donc, voilà, c'est simplement, c'est une parenthèse pour vous dire que la communication est importante. Apprenez à connaître le langage de vos frontline et upline, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un malaise? Je reviens à mon point. OK, il y a un malaise. Serge, il n'a plus envie de me parler parce que il est froissé d'une publication que j'ai faite. OK. Parce que des fois, il y a des gens qui vont être froissés parce qu'ils vont prendre personnel quelque chose que vous avez fait alors que vous n'avez rien fait contre ça, mais bon, la personne a reçu comme ça. Donc là, le froid s'installe, etc., etc. Qu'est-ce que Serge doit faire? Bien, Serge, normalement, il m'en parlerait, mais disons qu'il n'a pas la capacité de m'en parler, OK? Bien, il faut qu'il aille voir mon upline à moi, la personne en haut de moi. Et la personne en haut de moi va tenter de comprendre, comme elle me connaît moi, elle va peut-être être capable de prendre qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait pour aider à faire un genre de médiation, genre de gestion, pas de chicane, mais bon, c'est un peu ça quand même. Donc, la personne qui serait Véronique parlera avec Serge, puis dirait Serge, oui, ben non, ben peut-être que tu l'as vu, est-ce que tu penses que tu aurais une autre façon de voir comment tu as vu ça, etc., etc. Puis si ça fonctionne toujours pas, il y a vraiment comme, on se déteste maintenant, on veut vraiment plus travailler ensemble, ben Véronique, pendant un bon moment, elle peut s'occuper de continuer de travailler avec Serge. Pendant que les choses se rétablissent et que le temps fasse son travail pour rétablir la relation. Est-ce que ça fait du sens, ça? Non, je sais pas. Il y en a qui se démutent. Est-ce qu'il y en a que ça fait du sens? Faites juste m'écrire un petit peu. Oui. Oui. Donc, utilisez le plan. Tu sais, appelez, exemple, moi, là, OK? Contactez-moi pas pour gérer toutes vos chicanes. Mais disons que les frontlines de Serge ont un malaise pour X, Y, Z. J'espère qu'ils ne se gêneront pas de me contacter pour que je puisse aider à avoir d'autres perspectives de la situation X, Y, Z. Donc, vous devez dupliquer ce même modèle-là. Et quand on parle de connaître le frontline de votre frontline, c'est exactement à ça que ça sert. Donc, si Serge, finalement, disons qu'il ne connaissait pas Véronique, il n'y a aucun lien de créé avec Véronique, puis on a un malaise entre nous, mais s'il n'y a pas de lien avec Véronique, fort possiblement que Serge va quitter l'aventure d'Otera. Alors que comme il y a un lien, Véronique va être capable de l'aider à rester ancrée puis que ça soit pas par rapport à moi. Parce que je vais le redire, votre succès ne dépend pas de c'est qui votre upline, ça dépend juste de qu'est-ce que vous choisissez de faire avec cette opportunité d'affaires-là. Donc, merci. Les gens, vous dites que c'est upline, que c'est clair. Jessica Roquette, tu demandes en tant qu'upline, comment fais-tu pour montrer à la personne le potentiel que tu vois en elle? Oh, c'est une excellente question. Puis parfois, c'est long. Parfois, on le voit des années à l'avance, puis la personne ne le verra jamais. Il faut beaucoup de pouvoir de persuasion. Il faut beaucoup de mots. Dans le coaching, il y en a qui utilisent des mots de... ici, tu pensais comme ça. Ici, disons que tu essayais de penser d'une autre façon. Bon, ils vont essayer de changer les phrases, mais Jessica, fais de ton mieux. Fais de ton mieux pour lui expliquer, puis parle avec ton cœur, de lui dire, regarde, je vais te le dire pour une dernière fois. Je sais que tu es faite pour ça, je sais que tu as tout ce qu'il faut, mais le reste du travail, il faut que tu le fasses à l'intérieur de toi. T'sais, souvent, c'est là où est-ce que ça va bloquer, c'est qu'il faut qu'il aille travailler des choses ici avant d'être capable d'activer leur potentiel en soi. J'ai eu une déception la semaine dernière. J'ai une amie qui ça fait 3 ans qu'elle utilise les produits d'Otera. Puis elle me dit, je viens de me séparer. Si vous avez écouté mon live de la semaine passée, j'en parlais. Elle vient de se séparer, elle a du temps, elle est déprimée parce qu'elle est toute seule, elle a du temps, puis elle a besoin d'une raison de vivre, puis elle a besoin d'argent. Donc,
Puis pour moi, doTERRA, c'est comme, allô, tu sais, ça fait juste du sens pour elle. Et donc, je l'ai mis dans les challenges, etc. Puis, tu sais, elle a un réseau, c'est une belle fille, elle est en santé, tu sais, elle a tout pour elle. Je veux dire, le potentiel fois 1000. Et la semaine passée, ben, en fin de semaine, elle m'a écrit je veux vraiment pas te décevoir, mais c'est trop pour moi. Je vois pas comment je pourrais un jour être capable de vendre doTERRA. Donc, peu importe ce que je vais dire à ce niveau-là, ben, il n'y a rien qui va lui faire changer d'idée. Parce qu'elle a tellement peu confiance en elle. Puis moi, j'ai pas envie tant que ça de travailler pendant 10 ans de temps sur sa confiance en elle. Donc, je lui laisse faire son travail. Puis j'ai dit, regarde, ma porte est toujours là. Puis je pense encore que c'est l'opportunité pour toi, etc., pour telle raison. Mais je t'en parlerai plus jamais. Donc, est-ce que ça fait du sens, Jessica? Donc, tu fais de ton mieux, tout simplement. D'accord? OK, j'ai un message en privé que je vais répondre tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, s'il y a un malaise, vous allez au deuxième niveau. Là, on s'entend, là? Prenez... on va faire un bémol quand même là-dessus, là. Un bémol... OK, j'ai fait un dièse, mais faites un bémol. Ne contactez pas tout le temps le popline pour tous les problèmes. T'sais, si vous êtes quelqu'un qui aimait la chicane et qui aimait le négatif, ça se pourrait que la personne en haut vous dise « Ben, regarde, c'est toi le problème, puis... arrête de voir tout en négatif. » Ça m'est déjà arrivé à avoir à le faire. Je dire, regarde, tu t'entends pas bien avec telle personne, mais moi, je m'entendrai pas bien avec toi non plus. T'es vraiment insupportable. C'est pas vrai, je dirais pas ça, mais il y en a qui sont insupportables de nature. Donc, voilà, on choisit pas toujours avec qui on peut travailler. Marie-Claire. Oui, Marie-Kim, toutefois, il peut arriver que dans notre ego, nous ayons une affinité plus proche avec un membre qu'avec son upline. Cela est également très porteur. Oui, il y a des bâtisseurs curieux, inventifs et sans limite s'inspirer à agir vers les objectifs. Absolument. Puis, je sais pas si c'est ce que tu veux dire, Marie-Claire, mais de travailler avec les gens, on appelle ça nos cousins, hein, sur la première ligne. Si vous êtes au même niveau, dans une autre équipe, moi, j'adore ça, c'est la collaboration, on appelle ça en français cross-line. Donc, c'est de s'aider entre équipes. Donc, par exemple, je sais pas moi, Sophie va travailler avec Jean-Luc, les pattes à Sophie vont travailler avec les pattes à Marie-Claire, etc., etc. Donc, ça, c'est très possible. Si vous trouvez votre bonheur là-dedans, vous le faites, là. Donc, moi, mes frontline, ils travaillent entre eux autres. Il y en a qui font du mentorat entre eux autres. Tu sais, en fait, c'est votre responsabilité de trouver où est-ce que ça fit le mieux. Donc, je voulais parler de ça. Challenge versus pression. OK. Votre relation avec votre plan, votre responsabilité, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Dernier point que je veux vous rappeler, c'est qu'il y aura personne au monde qui va vouloir autant que vous réalisiez vos objectifs et vos rêves que votre plan dans doTERRA. Je sais pas si ça peut faire du sens. Il y aura personne au monde qui va vouloir autant vous aider dans votre vie à réaliser vos rêves. Jamais votre employeur va faire autant, va donner autant de temps et d'énergie et d'amour pour votre succès. Jamais personne d'autre va pouvoir, en fait, c'est peut-être une croyance que je vous dis, mais on veut tellement que vous réalisiez votre plein potentiel. doTERRA, c'est une place pour ça, c'est un jardin d'explosion de potentiel dans un cœur. OK? Donc, c'est fait pour ça. Donc, moi, de voir les gens trouver leur potentiel, trouver leur force intérieure, c'est ça mon travail, c'est ce qui me réveille le matin. Mais c'est aussi ce qui réveille Serge, c'est ce qui réveille Marie-Claire, certainement, c'est ce qui réveille Sophie, c'est ce qui réveille Nancy, etc., etc., etc. Donc, plus on vous aide à trouver votre potentiel, à découvrir votre force, le tout dans la bienveillance, dans l'amour et dans le respect, plus notre organisation grandit, évidemment. Puis plus on grandit, mais plus on change la vie des gens. Et je vous le dis, il n'y a personne au plus que votre upline qui va vouloir vous aider autant que ça dans toute votre vie. Donc, profitez-en. Avez-vous déjà vu un employeur vouloir vraiment que vous déployiez vos ailes et que vous trouviez tout votre potentiel à l'intérieur de vous, qui désire vraiment que vous fassiez de l'argent, là, puis que vous soyez capable de réaliser vos rêves, là, qui se réveille le matin, puis que c'est ça qu'il a envie de faire, puis qui vous donne du temps sur l'heure du midi gratuitement, là.
sans aucun frais. Là. Il vous mentor, il va aller vous former le soir là, pour que vous soyez compétent dans votre travail de 8 à 5. Là. Ah, connaissez-vous du monde de même? Moi, j'en ai pas connu. Ma seule façon d'avoir plus que la majorité du monde, c'était de travailler plus, d'être plus compétente que tout le monde et d'être à commission dans ma vie. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, mais chez doTERRA, ben, tout le monde, peu importe, veut votre succès. Donc, profitez-en, s'il vous plaît. Un upline qui est dans l'amour, pour nous, on le sent et on le voit, oui. Oui. Et by the way, si vous n'êtes pas dans l'amour et que vous êtes dans l'ego chez doTERRA, votre business ne fonctionnera jamais. Vous allez avoir quelques mois de bonheur, mais après ça, ça va terminer. Je viens d'avoir la fin de deux personnes la semaine passée qui étaient que là pour l'ego, que là pour les titres, que là pour l'argent, puis à un moment donné, ben, ils ont perdu leur équipe. Donc, je dis, ben, c'est pas pour vous doTERRA parce que depuis le début, vous n'êtes pas dans votre cœur. Donc, pour moi, c'est de plus en plus clair, ce genre de choses-là. Je m'en viens bonne. Quels sont les points stratégiques importants en tant qu'upline que je dois apporter au début? Les bases primordiales. En fait, Jessica, fais juste la liste de qui tu es. Quelles sont tes forces en tant qu'être humain? Donc, disons que toi, là, ta vie a toujours été dans le marketing web et dans l'esthétique. OK? Dans l'esthétique, je parle d'esthétisme, excuse-moi. Donc, toi, ta force va être d'aider ton équipe à comment disposer leurs trucs, à comment designer un atelier, à comment faire une belle publicité. Donc, tu vas avoir des points forts de toi qui créent ta couleur en tant que upline. Si par contre, t'es une esthéticienne, on va rester dans l'esthétique, t'es esthéticienne, mais toi, ta force, ça va être les produits, beauté, l'éducation et comment supporter ton équipe à travers ça. Donc, ça, c'est tes forces. Donc, écris tes forces sur une feuille et lorsque tu rencontres quelqu'un, ben, tu lui dis, regarde, moi, je suis vraiment bonne là-dedans. Ça, c'est ma zone de génie. C'est vraiment ma zone de génie. Il y a d'autres choses que je suis moins bonne, donc je vais demander de l'aide lorsque tu me le demanderas. Dernièrement, j'ai signé une nouvelle personne. Elle veut faire de l'écriture de blog, elle veut faire de la vente en ligne, etc. Zéro ma zone de génie. Va-t'en avec quelqu'un qui est meilleur que moi là-dedans. OK? Donc, moi, j'ai demandé de l'aide parce que je ne serais jamais capable de supporter quelqu'un dans ce qu'elle a de besoin. Donc, c'est aussi de poser la question. D'accord, Jessica? Super! Alors, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Ça fait déjà 40 minutes. Je veux juste vous dire que je vous aime et puis que je suis vraiment fière de votre croissance, de voir qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression que vous avez zéro besoin de moi, donc je vois que vous êtes déjà super bon. Mais j'ai avisé Serge que l'année prochaine, je sais que c'est loin, là, vous savez que je vais accoucher dans quelques semaines. Normalement, j'allaite pendant 1 an de temps. Donc, à partir de novembre 2020, l'année prochaine, je veux faire une tournée européenne, être là pour vous. On veut partir en total pendant l'année 2020-2021, entre 3 et 4 mois chez vous, gang. Donc, autant en Suisse qu'en France, qu'en Belgique, donc toute la francophonie, pour aller bâtir vos équipes, pour aller solidifier vos équipes, pour être à votre service et disposition. Puis définitivement, je vais travailler avec les pattes qui en ont le plus de besoins, qui sont les plus actifs. Donc, on va faire un plan de match au courant de l'année pour voir quelles sont les dates, où est-ce que je vais être. Probablement que je vais être comme 1 mois en Belgique, 1 mois à Paris, 1 mois dans le sud de la France, etc., etc. Donc, on va comme essayer de faire ça au niveau géographique pour que ce soit pertinent et que je sois vraiment totalement à votre service pour que vous en anglais, on dit grab, mais que vous ramassiez, que vous soyez là. Moi, je sais que toutes vous, là, bientôt, vous allez représenter les leaders de la francophonie européenne. Puis je me fais un devoir d'avoir beaucoup, je me fais des objectifs personnels, là, mais je vais vous les partager bientôt, d'avoir beaucoup, beaucoup de fondateurs. J'aimerais ça qu'en fait, que pas mal 80% des fondateurs français soient dans mon équipe. Donc, ça me donne absolument rien de plus, là, juste par défi, parce que moi, j'aime les défis. Donc, je veux travailler avec les gens qui ont vraiment envie de développer le pays, la France, la Belgique, la Suisse, et puis s'il y en a qui veulent développer l'Italie,
J'adore l'Italie, j'adore le vin, j'adore toute l'Italie, donc je peux m'installer là aussi pour vous. Donc voilà, je veux être à votre disposition. Donc c'était prime time pour vous, vous le savez en primeur, Serge je le savais, mais là je vous l'annonce, donc je m'engage à faire une tournée avec les leaders qui auront envie d'en profiter. Si vous n'avez pas envie de me voir, ben c'est correct. C'est correct aussi. Vous pourrez juste pas lever la main rendu là. Marie-Claire, avant de raccrocher, tu dis, peux-tu nous en dire plus sur mes agents de politique doTERRA montant en grade et cas premium? Ah, OK. Fondatrice Belgique. Wouhou! Francophone, pas francophone de l'Italie. Moi, je sais. C'est plate, hein? Mais je parle anglais et espagnol parfaitement. Nouvelle-Zélande, ça fait pas partie de ma crowd encore. Peut-être en 2021. OK, la modification, changement, en fait, il va falloir que je relise vous de quoi ça a l'air, mais c'est qu'avant, on pouvait transférer un WC, un petit bonhomme vert, en bonhomme mauve, en conseiller bien-être. Puis après, si on attendait 90 jours, on pouvait avoir 14 jours pour le redéplacer dans notre organisation. Si c'est du chinois, ce que je vous dis, écoutez pas, OK? Si, par contre, donc, c'était aussi simple que ça. On mettait son numéro, puis merci, bonjour. Maintenant, avant de upgrader, donc de changer le statut de quelqu'un de petit bonhomme vert en petit bonhomme mauve, ou de WC, WA ou de client bien-être à conseiller bien-être, la personne qui veut devenir conseiller pourra cliquer sur le bouton « Je veux devenir conseiller », mais vous pourrez rechanger la personne d'endroit dans votre organisation que la journée où cette personne-là aura fait un enrôlement de 100 PV et plus. Et là, le 14 jours pour la redéplacer va commencer. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça, mais on a encore quelques détails plus précis qui vont s'en venir. Là, d'ailleurs, nous, on a ces questions-là au Québec aujourd'hui dans mes communications. Donc, je vous reviens avec plus d'informations à ce sujet-là. Ça marche, mais je vais lire Marie-Claire, je vais juste cliquer là-dessus pour le garder en copie. Puis je vous reviens pour que vous ayez plus d'informations. Alors voilà, je vous aime. Mouah. Puis vous me direz si ça peut vous avoir aidé, cette vidéo-là. Ciao, ciao!